Allez, salut tout le monde, on est le 21 février, là je dételle le godet, j'attelle le transpalette et on va aller directement épandre l'engrais. Bon allez, je vous fais un petit point niveau avancé de l'engrais. Bon alors niveau de l'engrais, là on a épandu le champ là, la partie qui est plus haute là juste à côté de la maison, puis il est parti à épandre deux champs qui sont plus loin, et puis là il va revenir, on va le charger et on va aller au colza, aller épandre tout ça. Et il y a du vent, j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de vent là-bas, au moins comme ça je vous ferai des plans drone et tout, ça sera pas mal. Et du coup je vous fais quelques plans, c'est parti. Ça y est, on est arrivé au champ de colza. On attend qu'il arrive. Et puis moi j'ai commencé à préparer le drone et je vais essayer de vous faire quelques plans. J'espère qu'il n'y aura pas trop de rafales. Et puis voilà, du coup c'est parti. Bon, allez, on a fini d'épandre l'engrais. Du coup là maintenant on va aller empailler les vaches. Bon après dans toutes les vidéos je vous montre pas trop ça, mais tous les jours on fait ça. Du coup ça sert un peu à rien de vous montrer ça parce que sinon vous allez le voir 10 fois dans la vidéo. Et puis vous allez, c'est un peu chiant à regarder quoi. Allez, le 23 février, on va aller amener un plateau de foin à la deuxième ferme. Je vais pas beaucoup vous faire de plans parce que vu que au dernier vlog, je vous ai fait des plans et tout. Là, ça va aller un peu plus vite et comme ça, on fera un peu plus d'autres choses à la place. Si vous voyez toujours les mêmes choses, ça va être un peu épuisant, mais le problème, c'est qu'en élevage,
Le truc qu'il y a, c'est qu'en élevage, on fait toujours les mêmes choses, comme pour pâturer les vaches et tout, c'est tous les soirs et tout, c'est tous les matins, soirs, on fait pareil. À midi avant de manger ou après avoir mangé, on prend le tracteur, on va empailler, puis une fois par semaine on amène un plateau de foin. Du coup franchement, allez, salut tout le monde, on est le 24 février, on va aller cuire les vaches. Et voilà, on a terminé de curer le bâtiment maintenant. Et du coup maintenant on graisse la presse. Allez, c'est bon, on vient de terminer de graisser la presse. Maintenant on va la rentrer. Ah. Allez, on est le 26 février et aujourd'hui on va partir remplir le 120 et graisser la machine derrière. Au moins comme ça, ça sera bon pour demain parce que demain on va l'utiliser. Je vous filmerai ça, j'essaierai de vous filmer ça. Allez, c'est bon, on a fini de remplir le tracteur et graisser la machine. On l'a soufflé un peu vite fait. Allez, salut tout le monde, on a dit et aujourd'hui on va aller broyer du brin. Comme vous avez pu voir, c'est une ancienne ensileuse qu'on accroche derrière le tracteur, qu'on a modifié un peu pour mettre comme ça, et maintenant c'est une broyeuse à branches. Jamendo.com 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 Bon, on a fini de broyer tout ça, donc c'était quelques petits plans mais pas beaucoup parce que après c'est pas vraiment intéressant qu'on passe les branches dans la machine et puis ça broie et puis voilà quoi, c'était ça pendant tout le long.
Allez, c'est parti, on prend le tracteur et on va aller à Atelier Pic pour pouvoir ramasser un peu les feuilles, tout ça. Allez, on est le 1er mars et on est parti. Là, je vais aller donner le granulé aux vaches. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. À manquer de peu. Alors tu vas me voir quand même, on bien rempli quand même. Là ça c'est bon, ça c'est bon. Car on arrive à la fin, du coup j'ai pas trop pile. Chargé. Allez, on est le 12 février, là j'appâture les vaches, j'ai sorti déjà les veaux. Là je vais faire la farine. Bon, je vais pas vous faire beaucoup de plans parce que évidemment bientôt il y aura une vidéo qui sortira où je vous montre comment on appâture les vaches et tout. Bon, après on est en hiver, du coup on sort pas vraiment les vaches et c'est plus facilement. Après en été on doit les rentrer et tout, les trier et tout, et ça c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Du coup voilà, j'ai fini de mettre la farine, on n'en met pas beaucoup pour pas que ça gaspille. Et puis j'ai mis des minéraux en plus. Et les minéraux, qu'est-ce que c'est? Bon, et les minéraux, si vous savez pas c'est quoi, je vais bientôt sortir de toute façon une vidéo où on appâture les vaches. Et quand on appâturera les vaches, dans cette vidéo, je vous dirai qu'est-ce que c'est les minéraux, quel type de minéraux qu'on utilise nous. Bon voilà, là j'ai rentré tous les veaux, il reste que 2 petits veaux que je laisse dans le parc avec leur mère parce qu'ils viennent juste de naître il n'y a pas très longtemps. Là, on a donné le foin aux vaches, maintenant on va s'occuper du racleur. Là c'est chargé, ça se voit que c'est l'hiver parce que là il y en a. On va faire plusieurs arrêts pour ça parce qu'on va s'embêter plus que rien. Déjà commencer à dégager un peu, là on va racler pour que ça avance. Ouais, j'ai terminé de décharger le racleur et on va pouvoir détacher les vaches et ça sera fini pour aujourd'hui. De toute façon, je vous ai dit, c'est pas vraiment là. Je vais pas vous montrer beaucoup de choses qu'on fait là à pâturer les vaches. C'est plutôt une vidéo entière que je vous ferai. Après, je ferai une deuxième vidéo une autre fois pour vous expliquer, pour vous montrer comment on fait nous l'été. Je tourne le mercredi de la semaine qu'elle sort, le mercredi, et ce samedi elle sort. 2 semaines après la sortie de cette vidéo, je vous ferai un tour des 2 fermes. Allez, on est le 13 mars, là je suis à la céréale qui est juste à côté de la ferme. Et là on peut voir qu'elle a bien verdi. Mais le truc là, c'est quand on a épandu l'engrais, je vous ai pas expliqué c'est quoi l'engrais. L'engrais, c'est essentiel en agriculture. Il permet d'apporter des nutriments à la plante dont elle a besoin. Pour mieux pousser, pour mieux produire et qu'elle résiste aux maladies et aux conditions climatiques. Il y a 3 éléments clés dans les engrais. L'azote qui pousse la croissance des feuilles et donne cette vigueur à la plante. Le phosphore, il aide à bien développer ses racines et à favoriser sa floraison. Le potassium, il renforce la résistance des cultures et améliore la qualité de la récolte. L'objectif, c'est d'apporter ces nutriments au bon moment et de bonne quantité pour éviter le gaspillage et préserver l'environnement. Bien dosé et bien utilisé. L'engrais permet d'avoir ces sols fertiles et avoir des cultures en pleine santé. Et voilà, maintenant vous savez à quoi sert l'engrais et pourquoi on épand de l'engrais dans les champs. Ah oui, et je voulais remercier ceux qui ont commenté à la dernière vidéo. Merci beaucoup. Je voulais vous remercier pour les 100 abonnés parce qu'on a enfin atteint les 100 abonnés. On est à peu près à plus de 147 abonnés. Objectif sur cette vidéo, on fait les 200 abonnés, voire les 300 abonnés. Donc si vous n'êtes pas abonné, ce contenu vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter cette vidéo si vous avez des questions ou autres. Et moi je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kylian, allez, ciao!